Alors, Lamine Mohamed, qu'est-ce que vous nous proposez très rapidement? Alors, on a un courrier ici en exclusivité qu'on a pu intercepter avec nos sources à la Banque centrale. Et ce courrier, il dit quoi cette fois-ci? Ce courrier de la BCRG, c'est signé du gouverneur. C'est bien le gouverneur qui l'a signé, c'est depuis le mois de février. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas été rendu public. Peut-être que ceux qui ont signé le courrier ne sont pas sûrs que l'effet allait être moindre. Voilà. Donc justement, alors le courrier il dit quoi? Son contenu dit quoi? Abroge une disposition qui est très vieille, qui existe depuis 1989, il paraît, à la Banque centrale. Vous savez, la Banque centrale a un statut est régie par un statut particulier. Ouais. Alors on dit que la Banque centrale, on dit qu'il est désormais mis le gouverneur a mis décide de mettre fin au principe de paiement de la rémunération partielle précédemment versée au personnel en détachement de la Banque centrale, donc le personnel en détachement, en position de détachement de la Banque centrale. Le personnel de la Banque centrale en position de détachement. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Concrètement. Alors, ce que ça veut dire, vous savez, encore une fois, le statut particulier de la Banque centrale, c'est ce que ça stipulait. Donc, c'est ce qui a été abrogé. Alors, il a été fait et les gens ont la tête, ils réfléchissent bien. Vous savez que la Banque centrale, c'est le creuset, c'est en fait l'institution qui regorge les meilleurs cadres des finances des cadres dans notre rompus pays. En la matière. C'est incontestablement. Et d'ailleurs, la promotion à la Banque centrale doit obéir. Oui, est carriériste. Voilà, donc ça obéit à un principe, un plan de carrière. Il y a un plan de carrière. C'est la seule institution en bien affinée, bien peaufinée. Tout est organisé. Cellou Dalein Diallo est passé par là. Tout se passe. Dr Ousmane Kaba est passé par là. Et autant de... Celui qui a été la liste, elle est longue. Hein? Voilà. Également, ministre des Mines, Kerfala Yansani. Alors, on redoute il est toujours là-bas. On redoute que cette architecture enviable soit complètement remise en cause avec l'avènement de M. Karamoko Kaba. Et quand c'était une mesure incitative qui a été décidée par ceux qui ont pris l'initiative de mettre ce principe-là, de mettre cet article dans le statut, c'est pour amener les cadres de la Banque centrale à aller servir l'administration, dans d'autres services. Vous savez, la Banque centrale, les gens sont mieux traités, c'est normal, c'est un statut particulier, c'est la banque des banques. C'est la banque mère. Voilà, c'est elle qui garde l'argent de tout le monde, de l'État, et même de tout le monde, parce que les banques primaires... On leur compte également à la banque centrale. Voilà, donc un seuil qui ne peut pas dépasser dans leur caveau. Alors, donc, là-bas, on a constaté que là-bas, il n'y a que des fonctionnaires d'un niveau insoupçonné. Alors, pour leur permettre d'aller ailleurs, servir en détachement. Donc, la fonction publique, nous savons que l'administration ne paye pas beaucoup. Donc, l'administration vous paye un montant, l'administration vous paye le salaire. La différence est payée par la Banque centrale pour vous permettre de garder le même privilège que vous aviez à la Banque centrale, vous permettant de donner le meilleur de vous-même comme vous le faisiez à la Banque centrale. Et je crois que jusque-là, ça marchait bien. Et donc l'actuel gouverneur de la Banque centrale a estimé qu'il est inconfortable avec ce principe-là. Et donc il a pris la décision et désormais que tous les travailleurs de la Banque centrale qui sont en détachement, en position de détachement, qui sont en détachement ne bénéficient plus de ce privilège. Et c'est ce que disent certains. Donc la politique d'incitation. Alors si on vous propose un poste, si on vous propose d'aller dans l'administration, si vous estimez que le poste n'est pas onéreux, ça ne vous apporte pas assez, vous pouvez perdre, vous n'aurez pas les mêmes privilèges que vous avez quand vous êtes à la Banque centrale. Donc forcément, vous allez refuser de partir dans... Et là-dessus, je viens de recevoir un courrier, si vous permettez. Allez-y. Le courrier est adressé au Conseil national de transition. Il est arrivé là-bas le 22 3e mois 2024. Donc comme vous le dites, 3e mois, ça veut dire le mois de février. Proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous transmettre pour examen et adoption par
le Conseil national de transition l'exposé des motifs relatifs à la proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Comptant sur votre diligence habituelle, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, Tamba Benoît Kamano, le ministre secrétaire général du gouvernement. Oui, non, ça c'est différent de cette décision. Il est total. D'ailleurs, peut-être que demain on va revenir. On va revenir sur cet autre article. Parce qu'il faut savoir quel est le contenu de cet article 36. Oui, non, tout est là. Et ça permet ce que vous dites là. Cette décision, cet amendement. Voilà, cet amendement permet à la Banque centrale, au Trésor, de s'endetter plus qu'il n'avait l'habitude de le faire auprès de la Banque centrale, pour financer, comme toujours, les investissements, les projets d'investissement. Et donc, ça, il y a assez de choses à dire là-dessus et peut-être que demain, on va revenir. Maintenant, ça n'a absolument rien à voir avec le principe que je viens de rappeler tout à l'heure. C'est un principe, encore une fois, c'était une disposition incitative qui permettait aux travailleurs de la Banque centrale d'aller ailleurs et de revenir, donc, quand le détachement, quand le service pour lequel ils sont détachés, donc prend fin, ils reviennent à la Banque centrale et gardent les mêmes privilèges. Ouais. Et peut-être que la deuxième chose, c'est par rapport à la CBG. Le directeur général de la CBG a effectivement démissionné, mais entendez par démission, c'est important. Souleymane Traoré. Souleymane Traoré, il faut rappeler ceci. Souleymane Traoré a passé près de 7 ans à la tête de cette société. Vous savez que le mandat c'est 2 ans renouvelable une fois, donc depuis très longtemps il devait quitter. Donc il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il est encore resté. Il y a eu d'abord coronavirus, donc l'État n'a pas proposé. Vous savez que l'État est l'actionnaire majoritaire, donc l'État n'a pas proposé. Après, quand on est sorti de Corona, on n'était même pas sorti encore de Corona, et donc il y a eu le coup d'État de 5 septembre. Et depuis le coup d'État, encore une fois, on l'a maintenu parce qu'il n'a pas été décidé de son remplacement. Et donc, quand la question s'est posée, comme les partenaires ont refusé d'entériner la nomination, pas refusé, ont émis des réserves par rapport au choix du gouvernement, au choix de l'État, qui est celui de l'ancien ministre Moussa Magasuba. Oui. Donc pour éviter d'être la cible, pour éviter qu'il soit la cause, oui, justement, qu'on le soupçonne d'être voilà, et parce que quand on s'attache à lui, et puis ce qui peut se dire avec des gouvernements du type nationaliste, c'est que quand une société s'attache à vous pendant très longtemps, malgré que votre mandat est arrivé à terme, et c'est parce que vous servez beaucoup plus la société que l'État. Et quand l'État vous propose, l'État ne veut plus de vous, mais la société tient absolument à vous. Ça peut être et donc ça peut amener l'État à douter de votre loyauté, comment on appelle ça, de ce pourquoi il vous a choisi, celui de défendre l'intérêt de l'État. Et donc pour ne pas justement que ces susceptibilités s'amplifient, alors il a quitté et laissé les gens batailler pour récupérer le poste. Mais Moussa Magasuba est une catastrophe et il faut que le palais le chasse, qui tient absolument à lui. À la SAG, il n'a partout où il est passé en Guinée, ici, ça n'a pas été du tout une bonne gestion. À la SAG, à peine s'il n'avait pas été nommé ministre, on allait lui notifier son licenciement. Ouais. Et donc, mais puisque l'expression maintenant, c'est vous dire démissionner. Parce que quand vous licenciez quelqu'un, ça peut renvoyer une mauvaise image. Justement, et ça peut le suivre pendant toute sa carrière. Et quand il a été ministre, et c'était le plus grand gâchis comme on appelle, que le département est connu. C'est la parenthèse catastrophique. Depuis son existence. Donc je crois qu'il n'est pas le bon choix, mais l'État y tient, et malheureusement.